Queridos irmãos, queridas irmãs, Chers frères, chères sœurs, nous sommes ici pour un autre tutoriel de la nourriture quotidienne. Le dernier volume de la série, cet évangile du royaume sera prêché et la série, c'est la nouvelle loi du royaume des cieux. Le message est celui de notre bien-aimé frère Pedro Dong et c'est la deuxième semaine. Et cette deuxième semaine a comme titre « Comment vivre le royaume des cieux ». Ça a beaucoup de contenu, beaucoup de paroles que nous allons exploiter avec un cœur ouvert, un cœur de révérence, comme nous allons voir, afin que cette parole puisse travailler à l'intérieur de nous, que ça puisse changer notre être et que nous soyons de ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux aujourd'hui. Ces messages ont été très pratiques. Durant ces dernières semaines, on a vu cela d'une manière pratique. Notre vie du royaume des cieux, notre vie d'église doit être une vie de réalité et non seulement d'apparence. Ça ne doit pas être une vie qui nous amène juste à faire des choses pour les faire. Nous devons être sincères devant notre Seigneur, devant les frères. Nous devons avoir une vie qui plaise au Seigneur, réellement. Et nous sommes en train d'étudier le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu. Et dans ce chapitre, le Seigneur présente une nouvelle loi. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné les lois, les 10 commandements et toutes les lois au peuple d'Israël. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu accomplir cette loi. Et non seulement il a accompli la loi de Moïse, mais il a élevé le standard de la loi de Dieu. Et maintenant, ces lois ne servent pas seulement à traiter de ce que nous faisons, mais ça va au plus profond. Cette loi du royaume des cieux va jusqu'à dans notre cœur pour traiter des choses qui sont à l'intérieur de nous. Cela nous amène à vivre une réalité et non seulement une apparence externe. Ça veut changer notre cœur. Alors, les messages que nous sommes en train d'étudier, c'est par rapport à cette loi. Et cette semaine, lundi, parle justement de cela. Qui est-ce qui peut accomplir cette loi du royaume des cieux? Qui est-ce qui peut accomplir cette constitution du royaume des cieux? Ce sont ceux qui ont un cœur humble, un cœur brisé, ceux qui sont pauvres en esprit. C'est pour cela que les béatitudes, bien au début de Matthieu, nous montrent que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont ceux-là qui sont brisés, qui sont des repentis, qui ne se confient pas en soi-même, ni en leur propre capacité, mais qui reconnaissent leur fragilité, qui reconnaissent leur dépendance de Dieu, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas capables de plaire à Dieu, qui ne sont pas capables d'accomplir les requis, les prérequis de justice, de sainteté, de la gloire de Dieu, mais qui ont besoin de Dieu lui-même et qu'ils dépendent de Dieu. Ils ne sont pas justes en soi-même. C'est pour cela que le Seigneur nous a montré dans cette série de la nourriture quotidienne quelque chose de très précieux, qu'est la repentance. Le Seigneur nous a montré que la repentance ne consiste pas seulement à changer d'attitude ou de changer de conduite, mais que la véritable repentance, c'est un changement de plan, du plan terrestre vers le plan céleste. La véritable repentance, c'est de ne pas vivre selon la vie terrestre, mais selon la vie céleste. C'est ce que le Seigneur a dit à Nicodème, qu'il devrait naître de nouveau, naître d'en haut. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous aujourd'hui. Il veut nous transférer de sphère de la terre vers le ciel, car celui qui vit dans la sphère céleste est donc capable de manière spontanée d'accomplir la loi du royaume des cieux. Car ça n'appartient pas à la terre, mais au ciel, que le Seigneur nous amène à cette réalité. C'est pour cela que dans Ézéchiel 36,
le Seigneur a donné une prophétie. Il a prophétisé de ce qu'il allait donner un nouveau cœur. Il allait enlever le cœur de chair. Il allait enlever le cœur de pierre et mettre dans l'homme un cœur de chair et un nouvel esprit afin que l'homme puisse vivre et accomplir les commandements de Dieu. Quel est l'homme qui peut accomplir les commandements de Dieu sinon celui qui vit avec un nouvel esprit et un nouveau cœur? Voyez donc, dans l'Ancien Testament, Dieu disait de ne pas tuer. Dieu a dit qu'il ne fallait pas tuer. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais le Seigneur Jésus a dit, celui qui s'enflamme, qui est en colère contre son frère, a déjà tué. Vous voyez donc, il ne s'agit pas seulement d'une action externe, mais d'un problème qui se trouve à l'intérieur du cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, celui qui regarde une femme avec une intention impure dans le cœur a déjà commis l'adultère. Donc, vous voyez, le Seigneur veut traiter de notre cœur. Qui est-ce qui peut résoudre le problème de notre cœur? Nous avons besoin d'un nouveau cœur, d'un nouvel esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour nous donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, et que nous puissions vivre dans la sphère céleste. Celui qui vit dans la sphère terrestre, accomplir la loi du royaume des cieux est impossible, mais celui qui est né de nouveau et qui vit selon la vie de Dieu, selon la vie divine en lui, alors celui-là est capable d'accomplir la loi du royaume des cieux. Matthieu 5, à la fin de Matthieu 5, versets 43 à 48, je vais vous le lire. Il dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Wow, c'est très élevé. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et maintenant, ce verset important, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Pratiquer la loi du royaume des cieux, c'est d'être quelqu'un de parfait. Alors, comment être parfait? Vivant la nature terrestre. C'est impossible. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vie de notre Père céleste. Si nous vivons dans l'esprit, si nous vivons selon la loi de l'esprit de vie, que nous vivions et marchions selon l'esprit, nous devons vivre selon la vie de Dieu en nous. Le Seigneur est mort à la croix afin que nous vivions par lui. C'est pour cela qu'il est mort et ressuscité, afin que nous puissions aujourd'hui naître de lui et vivre cette vie. Ainsi donc, nous allons accomplir les prérequis de la loi du royaume des cieux. Vivons selon le royaume des cieux. Alléluia. Ça, c'est une vie du royaume des cieux. C'est une vie selon la nature divine. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous amener à cette réalité, nous tous. Donc, le Seigneur est venu pour nous délivrer, non seulement des actes de péché, mais il n'est pas venu non seulement pour nous délivrer des problèmes de notre conscience, de nos actes de péché, versant son sang pour nous pardonner nos péchés, mais il est venu nous délivrer de cette nature pécheresse. Ce qui nous amène à pécher, mardi et mercredi, nous voyons donc les mécanismes de ce péché. Comment l'homme est-il amené à pécher? Ce message de mardi et mercredi de cette semaine apporte beaucoup de lumière et sont très importants pour que non seulement nous soyons délivrés et que nos péchés soient pardonnés, mais que nous soyons aussi délivrés de la nature du péché. Il y a un chemin qui nous amène à comprendre pourquoi nous tombons dans le péché. Et il nous montre que le résumé de la loi, c'est l'amour.
Si nous aimons Dieu et que nous aimons le prochain, notre prochain, nous allons accomplir la loi. Donc, l'amour, c'est pas quelque chose fabriqué. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'amour vient quand on vit en esprit. Mais ce qui nous amène à tomber, ce qui nous amène à pécher, la racine du péché, c'est la convoitise. La convoitise nous amène à désirer les choses du péché. La convoitise nous amène premièrement à concevoir le péché dans notre pensée. C'est dans Jacques 1, 12 à 15. Allons lire. C'est très important que nous soyons conscients de cela. Jacques chapitre 1, à partir du verset 12, nous montre: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Chaque situation, chaque épreuve, c'est une opportunité qui nous amène à être approuvés par Dieu. Donc les tentations que nous subissons, c'est pour nous amener à être approuvés. Au verset 13, il commence à dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, la convoitise attire l'homme. Elle séduit l'homme. La convoitise, c'est comme le hameçon qui prend le poisson. C'est l'attraction. Ça attire pour accrocher l'homme, attirer l'homme vers le péché. Alors, cette convoitise attire et séduit l'homme. Et après avoir conçu, elle enfante le péché. Donc, premièrement, l'homme convoite. Et lorsqu'il convoite, désirant, voulant quelque chose, il y a un processus à l'intérieur de lui qui se passe. Il va désirer, pensant de plus en plus à cette chose, et l'ambiance tout autour va amener l'homme vers le péché. Et cette conception du péché prend du temps jusqu'à ce que le péché soit enfanté. Et alors, il aurait commis le péché. Et le péché, une fois consommé, le verset se termine en disant que cela produit la mort. Frères, que nous soyons sauvés de la concupiscence, du désir, de la convoitise. La concupiscence, c'est un autre mot pour désigner aussi la convoitise. C'est dans 1 Jean, chapitre 1. Allons voir, dans 1 Jean, chapitre 1. Chapitre 2, verset 15, qui dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ou concupiscence de la chair, le désir de la chair, l'homme a cela en lui. Dans la convoitise de la chair, il y a les désirs sexuels, l'impulsion de vouloir, de désirer des choses. Dans le désir de la chair, la concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, quelque chose qui est lié à nos désirs, à notre âme. Nous voulons avoir la même vie que les autres. Nous voulons avoir des choses pour notre propre plaisir. Tout cela, c'est la convoitise, c'est le désir, c'est le piège. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, son désir. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Le Seigneur veut nous sauver
de la convoitise. Il veut nous sauver de la convoitise. Frère, nous devons être sauvés, tout comme Caïn. Caïn est tombé dans la convoitise. Abel, son frère, avait offert à Dieu selon la volonté de Dieu. Abel a plu à Dieu. Abel, lorsqu'il a offert le sacrifice du meilleur de son troupeau, il a été accepté par Dieu. Sa personne en premier a été acceptée. Et après, son offrande aussi a été acceptée par Dieu. Mais lorsque Caïn a vu que son frère a été approuvé et lui non, alors la convoitise a engendré en lui un sentiment de haine par rapport à son frère. Et son visage a changé. Vous voyez donc, la convoitise à l'intérieur de lui a fait changer le visage de Caïn. Caïn a commencé à haïr son frère. Et cette haine à l'intérieur de lui, cette insatisfaction à l'intérieur de lui, a peu à peu conçu le péché d'homicide. Voyez-vous, il ne s'agissait pas d'un processus rapide, ce n'est pas quelque chose de très rapide. Donc cela a été conçu peu à peu, jusqu'à ce que Caïn a fait naître le péché en lui et il a tué son frère Abel. Et Dieu est venu essayer de changer la situation de Caïn. Dieu vient chaque fois essayer de changer notre situation. Il vient nous parler, il dit, pourquoi es-tu comme cela? Réagis, reviens vers moi. Caïn, si tu te repens, tu seras accepté. Mais faites attention. Fais attention, Caïn, le péché est à la porte. Si tu ne fais pas attention, il va t'avoir. Ne tombe pas dans le piège. Sois délivré du péché. Sois délivré en ce moment. La parole d'aujourd'hui revient à ton esprit. Invoque le nom du Seigneur. Nettoie ton cœur. Exerce ton esprit pour être délivré. Mais Caïn n'a pas écouté. Il a fini par tuer son frère. Que le Seigneur puisse nous délivrer. Donc, frère. Mercredi, nous avons un secret très important. Car lorsque nous voyons ces choses de péché, notre tendance, c'est d'être rigoureux envers nous-mêmes, utilisant notre propre volonté en disant, je ne vais plus faire ces choses, je ne vais plus tomber dans ces choses-là. Je vais être fort, je ne vais plus penser à cela. Mais notre force n'a pas la capacité suffisante. Notre force va jusqu'à une certaine limite. Notre résistance au péché a des limites. Ce qui est illimité, cependant, ce qui est puissant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Cet esprit que le Seigneur nous a donné, cette vie divine qui est à l'intérieur de nous, est capable de nous délivrer du péché. Alléluia. Nous vainquons la convoitise non par notre propre force de volonté, mais c'est en marchant par l'Esprit. Galates 5, 16 dit ceci. Marchez selon l'Esprit et vous ne satisferez point les désirs de la chair. Les désirs, la convoitise de la chair. Notre chair a une convoitise, mais en ce moment de convoitise, c'est inévitable. Nous sommes tous tentés par notre propre convoitise. Mais lorsque nous sommes tentés, nous devons nous retourner vers l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Alléluia. Nous avons une porte de sortie. C'est quoi la porte de sortie? C'est de vivre selon le plan céleste. C'est pas, la sortie ne se trouve pas sur la terre. Ça ne consiste pas à chercher des alternatives sur la terre. Des livres d'aide. Les bonnes paroles ne vont pas nous délivrer. Les bons conseils non plus ne vont pas nous délivrer. Ce qui va nous délivrer, c'est de vivre selon la loi de l'esprit de vie. C'est de marcher selon l'esprit. Cela nous délivre du péché. Et pour cela, frères, soyons délivrés cette semaine. Ne tombons pas dans le piège du péché, le piège de la convoitise, mais vivons selon l'esprit, ok? Alors, pour vivre selon l'esprit, nous devons avoir une vie de justice. Et lorsque nous avons une vie de justice, cela fait la différence entre les enfants de Dieu. Nous tous, nous avons été sauvés et nous avons reçu le Seigneur Jésus. Et pour avoir été sauvés, nous n'allons plus dans le lac de feu.
Mais maintenant, nous devons avoir une vie devant Dieu. Il y en a qui choisissent d'avoir une vie sainte devant Dieu qui lui plaise. Mais d'autres, même après avoir été sauvés, vivent n'importe comment, vivant dans le monde, satisfaisant les désirs de leur chair, tombant dans la convoitise, concevant le péché et déplaisant à Dieu. Beaucoup vivent une vie religieuse où apparemment tout va bien. Apparemment, dans les réunions, on a l'impression qu'ils vivent dans le royaume des cieux, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. À l'intérieur, ils sont remplis d'impureté, de convoitise pour les vaines gloires, de convoitise pour des éloges, de convoitise pour un lieu de lumière dans l'église, pour les positions. Le Seigneur doit nous délivrer de tout cela pour vivre dans le plan céleste. Lorsque le Seigneur viendra, il va faire une distinction entre ces personnes. Lorsqu'il viendra, il va donner la récompense à ceux qui auraient vécu une vie de la réalité du royaume des cieux. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, le royaume des cieux sera manifesté. Ça sera l'ère de la manifestation du royaume des cieux. Et ceux qui aujourd'hui vivent cette réalité pourront entrer dans la manifestation du royaume, car ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est une réalité. Et cette réalité sera manifestée à toutes les personnes. Alléluia. Que nous puissions vivre aujourd'hui la réalité du royaume des cieux. Hébreux 11, 6, le Seigneur dit que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Lorsque le Seigneur reviendra, il va donner la récompense à tous ceux qui vivent aujourd'hui la réalité du royaume. Ceux-là seront la fiancée de Christ au royaume millénaire durant la période de 1000 ans, où ce sera la fête des noces de l'agneau. C'est dans Apocalypse 19. Allons lire ce verset. Apocalypse 19, verset 7, qui dit ceci. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » La joie, pourquoi rendre gloire? Car les noces de l'agneau sont venues. C'est la fête des noces de l'agneau. C'est qui l'agneau? C'est Jésus. Et son épouse s'est préparée. Donc son épouse s'est déjà préparée. Elle a préparé ses vêtements, elle s'est préparée pour le mariage, pour les noces de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, nous sommes la fiancée de Christ qui est en train de se préparer pour ce jour-là. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, alléluia. Les vêtements de cette fiancée, la robe de cette fiancée de l'agneau, est de fin lin, c'est éclatant et c'est pur. Il explique, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, notre vie, les actes justes du peuple du royaume des cieux, durant cette période de l'Église, leur vie durant la réalité du royaume des cieux, va les qualifier à participer aux noces de l'agneau. Ici, il parle des vêtements, les actes de justice. Ce sont ces fins lins qui sont en train d'être produits dans notre vie lorsque nous vivons les actes de justice, lorsque nous pratiquons les actes de justice dans notre vie quotidienne, les actes qui sont reconnus par Dieu, qui sont approuvés par Dieu, qui sont selon la loi du royaume des cieux. Alors, frères, ces actes de justice deviennent nos vêtements et vont nous qualifier afin d'entrer dans les noces de l'agneau. Dans le psaume 145, le psaume 45, nous avons une image merveilleuse qui nous apporte la lumière par rapport à cette vie que nous menons aujourd'hui afin de nous qualifier à entrer dans la manifestation du royaume lorsque le Seigneur viendra. Le psaume 45, verset 13, dit ceci. « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. »
Ici, il dit que la fille du roi a un vêtement qui lui permet de marcher dans le palais. Et ce vêtement est d'un tissu d'or. Et cela représente notre Seigneur Jésus comme notre justice. Dans Galates 3, il est dit que lorsque nous sommes baptisés, nous sommes revêtus de Christ. Donc Christ est devenu notre vêtement. Il est devenu notre justice. Alléluia. Christ est notre justice objective. Il est mort à la croix, pardonnant nos péchés, et il nous a justifiés devant Dieu lorsqu'il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité pour nous justifier. Et nous sommes considérés justes comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Cela donc nous qualifie à vivre la vie d'Église. Il nous a qualifiés pour pouvoir entrer dans le palais et vivre la vie d'Église. La vie d'Église aujourd'hui, c'est dans le palais. Pourquoi? Pour nous préparer afin qu'un jour nous soyons dans la présence du fiancé, qu'un jour nous nous marions à Christ. Et donc le verset 14 dit, « Elle est présentée au roi vêtue de ses vêtements brodés. » Alléluia. Pour se présenter devant le roi, aux noces de l'agneau, nous avons besoin des vêtements brodés. Et ces vêtements brodés, ce sont les fins lins éclatants et purs qui sont préparés aujourd'hui dans la vie d'Église. Durant notre vie, lorsque nous avons une vie sainte, une vie juste, lorsque nous avons une vie selon la loi du royaume des cieux. Alors, frères, nous sommes en train d'être préparés pour entrer dans les noces de l'agneau, pour nous marier à Christ, pour être dans la manifestation du royaume des cieux, c'est-à-dire pour recevoir la récompense. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence entre un chrétien qui vit la réalité et celui qui vit juste dans l'apparence. Que nous tous, que nous puissions vivre dans cette réalité. Que nous soyons tous qualifiés lorsque le Seigneur reviendra pour entrer dans la manifestation du royaume des cieux. C'est pour cela, frère, qu'à la fin de la semaine, le Seigneur nous aide à vivre cette réalité. Premièrement, à traiter le problème d'argent. Quelle doit être notre relation avec l'argent? Nous devons nous rendre compte que les richesses de cette terre nous aident tout simplement à produire des fruits dans la sphère céleste. C'est pas pour voler, nous dérober notre cœur ou distraire notre cœur. Nous devons investir nos richesses ici sur terre pour produire des fruits célestes. Eh bien, après, il parle de nos yeux. Si les yeux sont bons ou mauvais, cela est lié au problème d'avoir des yeux mesquins ou d'avarice. Et ça, c'est mauvais. Des yeux qui s'attachent à l'argent, aux choses de cette terre. Frères, que nous soyons délivrés de cette terre, que nous puissions vivre sur le plan céleste. Si nous vivons comme cela, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ne vont pas dérober notre cœur des choses de Dieu, mais bien au contraire, ça sera investi dans le royaume des cieux, investi dans une vie qui plaise à Dieu. Nous allons offrir, nous allons utiliser nos richesses pour l'expansion du royaume de Dieu. Nous allons utiliser nos richesses non pour satisfaire les convoitises de notre cœur. Et nous allons vivre devant le Seigneur avec joie. Il est clair que nous pouvons avoir une vie selon ce que le Seigneur nous donne. Mais nous n'allons pas vivre cette vie-là pour satisfaire les désirs de notre chair. Nous devons marcher par-dessus tout selon l'Esprit pour satisfaire notre Seigneur. Et pour terminer, samedi et dimanche, nous voyons un peu la prière du Seigneur Jésus. Frères, ces 2 jours nous montrent que le Seigneur est la source de la joie, car Matthieu 6, le Seigneur a enseigné aux disciples comment prier. Et Matthieu 6, 9, il dit, « Vous prierez de la manière suivante. Notre Père qui est aux cieux. » Nous avons un Père qui est aux cieux. Nous vivons ici sur terre. Nous vivons selon les choses de la terre, sur ce plan terrestre. Mais nous avons quelque chose de céleste en nous. Nous sommes nés de nouveau et cela nous fait perscruter ce que Dieu est. Dieu est la source de toutes choses. Il a créé tout l'univers. Il est plus grand que tout cet univers.
Alors, frère, c'est quoi la Terre devant l'univers? C'est quoi la planète Terre devant tout l'univers? Quel est l'homme? Qui est l'homme devant tout l'univers? Nous sommes comme un grain de poussière. Frère, notre Dieu est plus grand que tout cela, car il est la source de tout cela. Frère, lorsque nous voyons que nous avons un Père céleste, lorsque nous voyons que nous avons un Père qui est aux cieux, c'est pas ce ciel que nous voyons, ce ciel bleu que nous voyons, mais il s'agit du plan céleste. C'est le plan invisible. Notre Dieu se trouve dans ce plan invisible et nous avons accès à cela par la foi. Alléluia. Frère, lorsque nous voyons cela, nous n'avons qu'une seule réaction, c'est de nous humilier devant le Seigneur. Ne soyons pas arrogants, ne soyons pas arrogants pensant que nous sommes capables de faire quelque chose pour Dieu, d'accomplir les exigences de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons que nous humilier devant le Seigneur. Et voilà, ils disent que ton nom soit sanctifié. Donc, en d'autres termes, nous sanctifier le nom de Dieu, c'est de reconnaître que tout vient de lui. Reconnaître qu'il est au-dessus de toutes choses. Et nous avons ce verset samedi du psaume 16. Le psaume 16, verset 9 à 11. Nous allons lire dans la version King James actualisée. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Le verset 11 dit, tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Alléluia. Être dans la présence de Dieu nous donne le véritable bonheur. Les hommes essaient de se faire plaisir avec les choses terrestres. Si le Seigneur permet que nous nous réjouissons des choses de la terre, notre famille, manger une bonne nourriture, c'est bien, n'est-ce pas? Réunir des frères, manger ensemble une bonne nourriture, cela nous apporte de la joie. Mais même comme cela, c'est une joie terrestre. Le véritable bonheur se trouve en Dieu lui-même. Le véritable bonheur, c'est lorsque nous vivons la réalité du royaume des cieux. Celui qui vit cette réalité, frère, a un plaisir bien supérieur au plaisir de la terre. Vous et moi, n'avons-nous pas cette expérience? Nous l'avons lorsque nous sommes dans la présence de notre Seigneur, lorsque nous sommes contents dans notre Seigneur, lorsque nous sommes dans ce plan céleste, nous réjouissons dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que nous avons. Le bonheur, le véritable bonheur, le plein bonheur de ta présence. Alléluia. Le bonheur complet se trouve dans la présence de Dieu. C'est pour cela que, bien-aimés frères et sœurs, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un cœur humble, repenti, comme ce qui est dans Ésaïe 66. Et à ceux-là appartient le royaume des cieux. À qui appartient le royaume des cieux? C'est à ceux-là, frères, comme dans Ésaïe 66, 1 et 2, qui dit, je vais lire aussi dans la version King James actualisée, voici la parole du Seigneur, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et tel lieu sera mon lieu de repos? N'est-ce pas moi qui ai créé de mes mains toutes choses qui existent? Et tout ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Il n'y a rien que nous puissions faire sur le plan terrestre qui puisse satisfaire Dieu lui-même, car il a créé toutes choses. Mais il accorde son attention à qui? Il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et celui qui dédie son amour révérend à ma parole, comme dit Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Les repentis et les humbles d'esprit, c'est ceux-là qui vont accomplir les lois du royaume des cieux. Ceux-là qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, mais qui dépendent du Seigneur, qui marchent selon l'esprit, qui vivent selon l'esprit,
et qui vivent dans la joie, dans le bonheur complet de sa présence. Ceux-là, oui, peuvent vivre la réalité du royaume des cieux et plaire à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que ceci soit notre réalité, que nous puissions entrer dans cette réalité. Le message de cette semaine est vivre la réalité du royaume des cieux, ayant une vie digne du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille et qu'il nous amène tous à vivre aujourd'hui la réalité, afin que ce jour-là, que nous soyons aux noces de l'agneau et que nous puissions recevoir la récompense. Jésus est le Seigneur.